Amis du jour, bonjour et bienvenue chez Art Up TV. Alibi Montana, Majid Lebar, on est dans Parcours. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui a plusieurs cordes à son arc. Marc, bonjour Marc. Bonjour à toi Elvis. Comment vas-tu? Moi ça va nickel. Ça va, c'est ce qu'il faut. Tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce que tu Bien fais? sûr. Moi j'ai fait une école de cinéma à la base pour être réalisateur et les parcours de la vie m'ont fait en fait que je me suis dirigé vers la photographie. Ouais, Donc plutôt de mode, portrait, enfin tous plus manquer des humains, moi ça m'intéresse. ouais. Et donc du coup bah voilà, je suis photographe le jour et la vie a fait en fait que tout gamin j'ai fait du piano. Et un jour il y a une personne qui m'aborde et qui me dit est-ce que tu sais chanter parce que tu joues bien, est-ce que tu sais chanter? Je fais non, je sais pas chanter. Mais si tu apprends à chanter, je te trouve du boulot. Moi, tu me parles d'oseille, y a pas de souci. C'est vrai. Y a pas de souci. Donc du coup, j'ai appris à chanter et donc maintenant le soir, je chante dans des événements privés ou dans des bars, dans des mariages. Voilà. Et c'est quel genre de que tu fais? Quel genre de musique? Alors, je fais beaucoup de chansons françaises mais de toutes les époques. Hein. Ça va de Edith Piaf à la Starac d'aujourd'hui. Ah oui, ouais, Voilà. Et après, je compose aussi un petit peu maintenant depuis peu, donc j'ai mes propres chansons qui commencent à sortir. d'accord. Bah peut-être à la fin on verra si tu voudras nous faire un En petit a truc. cappella? Non, Ouais, par contre, je peux t'envoyer, ouais, je vas-y. peux t'envoyer la Ouais, musique que bah tu pourras mettre. on fait ça Exactement. à la fin du clip, on mettra enfin à la fin de l'interview, on mettra la vidéo. Vendu, Elvis. Vas-y, on fait Je te fais ça. ça tout à l'heure. Et tu t'as des lieux en particulier pour les bookings photos ou? Oui, moi j'ai un site, ça s'appelle tonbookphoto.com. Tonbookphoto.com et en fait, bah, vous laissez guider. Vous voyez ce que je fais, si ça vous plaît déjà, parce que ça peut ne pas vous plaire. Et si ça vous plaît, vous pouvez me contacter. Et moi, je serai avec plaisir que je vous ferai vos portraits ou vos affiches ou vos pochettes d'albums. Je peux faire tout ça. J'ai un studio photo professionnel et donc voilà. D'accord. Et ou sinon tu fais ça partout ou t'as des lieux qui t'inspirent plus que d'autres? Alors j'ai eu de la chance. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans un cabaret qui s'appelle le Lido de Paris. Oui, Et ouais. donc je connaissais toutes les danseuses et je connaissais la directrice de ballet et donc j'avais accès aux costumes et au décor et donc il y a quelques photos qui ont été prises là-bas. Quand j'avais une idée, j'allais les voir. Je disais tiens j'ai une idée de faire ci, de faire ça et donc du coup on me laissait les après-midi avec les décors, les costumes et avec eux j'ai des photos magnifiques. Ah, c'est magnifique quand tu vois ça. Et maintenant, on va parler actualité. Oui. T'as une petite actualité. Tout à l'heure, hors caméra, tu me disais que tu étais dans les interviews. Exactement, bah déjà chez Artop TV. Donc, vous pouvez suivre Artop TV, ça fait l'instant paillette et vous pouvez voir ce que je fais. Et de mon côté aussi, je fais une émission sur le cinéma où je rencontre des techniciens du cinéma, des assistants réalisateurs, des scripts, des monteurs, des producteurs, et qui nous parlent de leur métier et de leur passion et de leur manière d'appréhender le métier. Et je pense que ça peut intéresser aussi bien les gens qui aiment le cinéma que des gens qui ont envie de faire du cinéma. Parce que je pose des questions en premier temps pour les gens qui s'intéressent au cinéma et après je rentre dans le vif du sujet pour ceux qui aimeraient faire du cinéma en leur posant des questions sur comment rentrer, comment faire des stages, à qui contacter, quelle école faire et donc voilà, je pense que ça peut intéresser un peu tout le monde. Ça s'appelle Voix du ciné. Et comment t'as eu cette idée-là? Bah, comme je t'ai dit, moi à la base j'avais fait une école de cinéma et j'ai fait plein d'erreurs et je me suis dit avec le temps, si je peux éviter avec mes questions à des petits jeunes de faire les mêmes erreurs que moi, bah écoute, j'aurais gagné mon truc. Donc je pose des questions pour avoir des réponses que j'aurais bien aimé avoir il y a 15 ans quand j'ai fait mon école de cinéma. Et pour pas que aussi la jeunesse aujourd'hui reproduise la même Exactement. erreur. Bah, après tout, c'est pas parce que moi je suis planté sur certains trucs qu'il faut que tout le monde se plante. Donc si je peux aider, voilà, ça me. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique parce que en interview, on va voir que les stars, mais on voit pas les personnes derrière Bien sûr. qui œuvrent pour justement que le spectacle soit magnifique ou le film soit magnifique. Mais t'as tout à fait raison. Mais moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à ma petite nièce qui a 16 ans, qui veut travailler dans l'artistique, et je lui dis intéresse-toi à ceux qui sont derrière, parce que sans ceux qui sont derrière, il y a rien, il y a personne. C'est vrai parce que juste avant que je commence à être animateur radio, pour moi, je me disais ouais, bah c'est cool animateur radio, mais je voyais pas tout le taf qu'il y avait à faire derrière, préparer les émissions en amont, préparer les questions. Et c'est vrai que on peut faire des erreurs
quand on débute, on fait des erreurs. Mais ouais, moi aussi, ça m'aurait fait plaisir de tomber sur quelqu'un, sur des vidéos de quelqu'un qui interviewe des animateurs radio pour pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs. Mais t'as tout à fait raison. Et c'est vrai que là-dessus, c'est surtout qu'il y en a qui se lancent dedans dans un coup de tête. On parlait dans un coup de tête, mais ils se lancent dedans sans s'informer des trucs en arrière-plan. Et c'est vrai que c'est intéressant. T'as tout à fait raison. Mais après, c'est pas grave, tu peux te lancer sur un coup de tête. Le tout, c'est d'apprendre de ses erreurs. Ouais, ouais, ouais. Et en Et tout cas, je me permets, oui. ça s'appelle Voix du ciné, mais voix avec un X. Vous voyez, un petit jeu de mots. Voix du ciné sur YouTube, vous tapez, vous trouverez. Et j'espère que vous aimerez. Et c'est quoi? C'est une fois par semaine ou c'est Alors c'est quand il y a là par exemple j'en ai eu 3 en une semaine. En fait comme vraiment je travaille avec j'ai la chance d'interviewer des gens qui sont vraiment au top level de leur art. Par exemple le premier assistant réalisateur que j'ai interviewé il a travaillé sur Taxi, il a travaillé sur Astérix Mission Cléopâtre, il a travaillé sur tous les Luc Besson. C'est vraiment ah oui, ah ouais, oui vraiment. c'est vraiment du lourd. Là j'ai interviewé un cascadeur qui a travaillé sur Mission Impossible avec Tom Cruise. J'ai un chef opérateur qui a travaillé sur Taken avec Amundsen. Donc ces gens-là, ils sont très occupés. Donc ils Oui, peuvent ouais. tourner pendant 2-3 mois et donc bah ils sont oui d'accord, mais ça sera pas avant 2 mois, 3 mois. Et donc bah quand j'ai une ouverture, et bah j'y vais. De toute façon, on s'en fout, c'est YouTube, donc il y a pas de on fait ça comme on veut. Et donc il peut m'arriver à avoir 3 émissions sans 2 semaines et puis après ne plus rien avoir pendant 3 semaines et puis c'est pas grave. De toute façon, je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Ouais, c'est mieux la qualité. Ouais. C'est vrai que quand on repère des petites pépites, Ah mais là c'est plus que des pépites. Je remercie mais vraiment la gratitude parce qu'en plus c'est des gens qui ont rien à gagner. C'est des oui. gens qui ont eu leur carrière. C'est pas comme un comédien qui veut vendre son spectacle. Lui il s'en fout. Lui c'est pas parce qu'il passe à la télé qu'il va avoir de contrat. Et Non, de toute ouais. façon il a sa carrière. Quand tu vois les CV, là j'ai une directrice de casting qui a travaillé avec François Truffaut, avec Patrice Lecomte, Jean-Pierre Jeunet, donc que des grands. Donc les gens ils ont leur réseau, ils ont pas besoin de nous pour exister. Donc c'est vraiment pur altruisme de passer 1 heure ou 2 avec moi. Donc, Et puis même, ça doit leur faire aussi plaisir de pouvoir parler de leur j'espère que ça leur métier. fait plaisir. Parce que comme je te disais, on n'en parle pas beaucoup des personnes dans l'ombre. Et il faut reconnaître que les attachés de presse, les agents, tout ça, ou même dans le cinéma, sans les caméramans, tout ça, Bien sûr, on est rien. bien sûr, On, on peut être artiste, mais on n'est personne sans toute l'équipe bien qu'il y a sûr. derrière. J'ai même te dire un truc là, je cherche un chef électro. Parce qu'on dit un chef électro, c'est quelqu'un qui prend les prises. Oui, mais imagine quand tu vas travailler par exemple sur Mission Cléopâtre, que tu es au fin fond du désert, qui fait à 40 degrés, le Ouais, sable et les prises électriques, c'est pas terrible. Ou quand tu vas au fin fond de la montagne, qui fait froid, qui fait -10, que c'est humide, l'électricité et l'eau, c'est pas. demande ça à Claude François, c'est pas terrible. Ouais, Donc les mecs, il faut qu'ils trouvent des solutions. Et il y a vraiment des véritables artistes. Et je pense que c'est passionnant d'écouter leur savoir-faire et de voir comment ils font. ouais. Et on n'en parle pas assez C'est vrai. souvent. Et ça, c'est vrai que c'est des beaux hommages qu'on peut rendre à toutes ces personnes que sans eux on serait rien. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Et ouais, c'est vraiment magnifique. Bah merci Elvis. C'est magnifique. Et est-ce que pour les personnes qui veulent te suivre sur les réseaux, est-ce que est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Bien sûr. Bah écoute, je te passerai mon Insta si tu voudrais le mettre en description. Ouais, ouais, pas de Voilà. souci. N'hésitez pas. Alors sur Insta, je suis pas très bon. Je suis pas génération Insta, hein, mais sur YouTube, sinon, je te mettrai aussi mon YouTube. Et là, je suis plus actif. D'accord, pas de souci. Bah pour moi, ça m'a fait plaisir de te Bah moi aussi, Elvis, c'était un vrai plaisir. recevoir en émission. Et est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Pas spécialement. Soyez heureux, faites-vous plaisir. Soyez curieux, soyez curieux. Et la vie est belle. Cro- Croyez en vos rêves et essayez de les réaliser. C'est important ça aussi. Et je tiens à remercier Alibi Montana, Majid Lebar et toute l'équipe d'Artup. Merci les gars. Merci. Et tes émissions, c'est L'instant paillette sur Artop TV. c'est quoi? C'est hebdomadaire? Alors sur Artop TV, c'est hebdomadaire. Ouais. Voilà. Et après sur ma chaîne, c'est quand il y a quelque chose d'intéressant. Ok. Bah merci à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi Elvis. Et vous pouvez me retrouver samedi prochain à la même heure, même endroit sur Artup TV. Ciao ciao.